À Panem 360, on est avec Ken Lo. Ken Lo qui s'amène à Montréal. Ken Lo qui a lancé son album 438 le 1er décembre, mais qui le lance au Osgang un vendredi 1er mars. Pourquoi ce décalage, Ken Lo? Parce que c'est pour moi c'est l'hibernation là. J'ai sorti ça un peu en décembre, puis moi tu sais fin décembre à février là c'est ma période d'hibernation annuelle là, fait que y a rien qui se passe durant ces moments-là à part coacher du basket puis C'est la relaxer. famille. Ouais. OK, cool. Puis là, maintenant, évidemment, l'album est sorti le 1er décembre. Donc, c'était vraiment dans la foulée des disques de fin d'année. Maintenant, en fait, on peut le voir un peu comme aussi un album du début 2024, c'est-à-dire que on l'a pas complètement digéré encore. Là, on s'apprête à le bouffer goulûment et c'est ce qu'on va faire à Montréal. C'est ce qui a été fait probablement à Québec et peut-être ailleurs en région. Mais cette fois-ci, au Osgang, tu t'amènes avec un crew et un gear particulier si on le compare à l'album? Ouais, ben oui, là, c'est les lancements, c'est toujours une occasion de rassembler tout le monde. Le reste du temps, comme tu dis, en région, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer, d'autant plus que je collabore avec du monde d'un peu partout, jusqu'à Toronto, même les producteurs en Suisse. Fait que il y a comme un. C'est ça, là, j'ai mon ami Neto qui descend de Tida, de Toronto. Puis les amis de Montréal, Québec qui sont là. C'est le mot. Après, on part sur la route, puis des fois, on est deux, trois pour le show. Là, cette fois-ci, à Montréal, il va y avoir des invités spéciaux. Bon, faisons systématiquement la description acceptable, c'est-à-dire peut-être que tu as des surprises, mais évidemment, on les saura pas maintenant. Mais ce qu'on peut savoir, qui vient avec toi sur le personnel régulier qui va voyager avec toi et qui sont les invités spéciaux montréalais? Mon trio habituel avec qui je tourne depuis 2016 maintenant, 2017 on pourrait dire. Je tourne avec V-Looper et Caro Dupont. Donc, tu sais, avec ça, c'est mon trio de base avec qui je tourne. Sinon, sur l'album, tu vois, la majorité des collaborateurs sont là. Il va y avoir Neto Youth, il va y avoir Micro qui est là. Sinon, Youngin, qui est sur un track aussi. Et puis, comme tu as dit, d'autres surprises aussi là, que les gens vont découvrir sur place. Okay. Puis, je vais pouvoir faire aussi des chansons. Il n'était pas sur le dernier album, mais on a plusieurs collaborations avec Modly. Donc, c'est sûr qu'on va faire une de nos chansons ensemble. C'est elle qui assure la première partie. Oui. Et donc, c'est quand même un rendu relativement différent de l'album qui s'appelle 438 d'ailleurs. Et pourtant, tu es plutôt dans le 418. Et là, pourquoi 438, qui est un indicatif régional montréalais, enfin, qui était ajouté au 514 à l'époque parce qu'il y avait trop de numéros 514, on avait ajouté le 438 dans le temps. Alors donc, tu dois avoir une raison certainement. En fait, je suis dans le 438. OK. Donc, ça, j'ai le même. J'ai habité à Montréal une dizaine d'années, puis c'était un peu pour exprimer ça aussi, parce que le 438, c'est un code régional, mais qui est strictement de cellulaire. Fait que c'est comme. T'as beaucoup de monde à Québec en général, tu sais, beaucoup de gens je te dirais, de ma communauté. La majorité des gens ont déjà habité à Montréal. Donc, c'est un peu pour représenter ça, là, tu sais, la ville de Québec, de Montréal et Québec, qui finit par être un seul lieu quand tu fais l'aller-retour. Tu sais, moi, je fais l'aller-retour une fois par semaine. Ça doit faire 10 ans. Donc, c'est ça, c'était un peu pour exprimer ça aussi, puis rallier mes troupes des deux villes. Ah oui, donc, si je comprends bien, il y a plein de monde qui ont vécu à Montréal, qui sont retournés chez eux ou dans leur région d'origine et qui ont conservé le 438. Donc, le 438 est un numéro générique qui s'étend partout au Québec. C'est ça, je comprends. Exact, là. Fait que, tu sais, quand si je vais porter
une chainsaw en réparation, là, faut que je répète le numéro 2 fois parce que sinon, ils vont rappeler au 418. Là. Ah oui, je comprends. OK, ça peut causer quelques petits problèmes régionaux. Exact. OK, cool. Et maintenant, bon, 14 titres qui ont été lancés en début décembre. 14 titres qui, finalement, traduisent une évolution de Ken Lo. C'est-à-dire, quel est le chapitre de 438 pour toi? Comment vois-tu cette étape-là? Parce que quand même, tu as maintenant une discographie impressionnante. Si on la, évidemment, on la juxtapose avec les autres projets, dont évidemment À la Claire. Ben écoute, je pense que là, je suis comme sur je me sens un peu en milieu de course. Il y a pas de cassure avec ce qu'on a toujours fait. Je pense quand je regarde en rétrospective, ça fait longtemps, là, je dirais, tu sais, durant la vingtaine, quand j'ai arrêté, j'ai fait une phase où je faisais presque juste des beats, des instrumentaux, puis après, quand j'ai recommencé à prendre le micro, j'ai accepté que j'allais être un soldat de la variété, d'essayer différents styles au sein de mes albums. Puis depuis que je suis avec 7e ciel, c'est toujours un peu la formule. Puis Inch'Allah, on réussit à le faire un peu mieux, entre autres avec l'expérience, mais aussi avec les collaborations. Tu sais, moi-même, les projets solos sont toujours des projets ultra collectifs. Donc, c'est chaque chanson est une conversation avec le monde avec qui je collabore. Puis c'est ça, j'ai refusé, tu sais, depuis longtemps de m'empêcher là, d'essayer des choses. Donc, on rajoute un peu une palette de couleurs à chaque fois, mais il y a toujours cette idée-là de garder ça varié. Moi, j'appelle ça mon hygiène musicale. J'ai besoin de quand je retourne en studio, que ça soit pas pareil que la fois d'avant. Donc, c'est pour ça que sur le record, il y a différents styles. Ça passe des tracks plus trap, hip-hop, à de la musique reggae, afrobeat, ou soul aussi. J'essaie, je rentre dans le studio, je me dis, bon, en toute humilité, je vais essayer de chanter du mieux que je peux, même si je suis pas une grande voix, je suis pas Céline Dion, sur ce que je veux dire, mais j'aime ça chanter, j'aime ça rapper, j'aime ça les chansons douces, j'aime ça les chansons plus intenses. J'essaie que ça transparaisse dans mes albums, là. Oui. Et sur scène, évidemment, c'est une sorte d'entreprise familiale puisque Caro Dupont, qui t'accompagne dans la vie, et t'accompagne sur scène. Alors, c'est vraiment, on peut presque parler de symbiose d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous êtes partout, vous êtes dans la vie domestique puis dans la vie publique. Comment vivez-vous ça et comment ça a évolué, cette complicité-là musicale ensemble? Justement vous êtes aussi en studio puisqu'il y a 2 featuring sur l'album où Caro Dupont est là et donc elle est vraiment très, très importante. Ouais, ben oui, bien sûr, bien sûr. Tu sais, je te dirais que même quand son nom est pas là, tu sais, elle est toujours là aussi au sein de la création, comme conseillère musicale, on pourrait dire. Moi, je suis un peu, tu sais, mes facultés, mes connaissances musicales, même si on fait de la musique depuis longtemps, sont assez limitées. J'ai pas beaucoup de formation. Elle est très calée, donc, tu sais, en harmonisation ou tout. En fait, elle connaît pas mal tout. Elle joue de plusieurs instruments aussi. Donc, je dirais que c'est à la base de notre relation, même avant d'être un couple. Tu sais, on s'est rencontrés en collaborant musicalement. Puis c'est au sein de notre foyer aussi. On vit dans un foyer musical. On partage ça avec nos enfants aussi. Donc, c'est pas l'évolution. C'est fait assez rapidement, là. Dès le début, on s'est rejoint là-dessus. Puis c'est un aspect important de notre relation, for sure. Très belle histoire, de toute façon. Évidemment, quand on se retrouve sur scène, ben là, on peut pas évidemment témoigner de tous les producteurs, productrices qui se sont impliqués dans l'album. Je pense V. Looper, Lou Fresh, Tommy Cruise, Seth D, Dr. Mad,
Eman, Youngin, Claude Bégin. Donc, c'est une famille élargie qui travaille avec toi. Parfois, tu travailles avec eux et eux travaillent avec toi. Évidemment, on peut pas inviter la famille élargie sur scène, c'est impossible. Mais comment on fait pour traduire le son qui a été créé en studio et faire cette traduction sur scène? Ben, écoute, je pense que la majorité vont être sur place aussi. C'est sûr que, tu sais, on travaille avec des beats, donc, tu sais, on joue le beat, après c'est DJing, mais on essaie de rajouter des éléments, tu sais, des fois du keyboard, des fois de la flûte, des éléments, tu sais, qu'on rajoute sur les beats aussi. Puis, ouais, c'est ça, c'est pas mal ça, là, tu sais, c'est sûr que, aussi, moi, ce que je dis souvent, c'est, dans le style de musique qu'on fait, c'est vraiment, on vient voir les spectacles pour entendre les erreurs, je le dis, de cette façon-là, mais c'est un peu pour voir les variantes. Tu sais, moi, ça m'arrive de partir dire des lignes différentes. L'improvisation fait partie du spectacle. Il y a des éléments différents de la chanson un peu, tu sais. C'est une culture de l'enregistrement aussi. Donc, tu sais, quand tu viens voir le spectacle, c'est pas pour... si tu veux écouter l'album, t'écoutes l'album chez vous. Sinon, quand tu viens, tu vois la version alternative, on pourrait dire, de la chanson. Là. Fait que, mais voilà, tu sais, c'est un jeu là, d'essayer de transmettre un vibe. Je pense que c'est au-delà des chansons aussi. Moi, j'aime ça. Mettre les gens bien, puis avoir une conversation aussi durant le spectacle. On essaie de mettre une ambiance autour de ça. Il va y avoir des super projections aussi de notre partenaire du label, Kevin, qui a fait un gros travail pour mettre ça en lumière et en image aussi. Donc, ça devrait être très nice. Super. Et donc, Ken Lo sort de son hibernation. C'est pas le jour de la marmotte, c'est le jour de Ken Lo. Alors, merci beaucoup, Ken Lo. Bonne continuation. Et on invite tout le monde au Osgang vendredi 1er mars, qui est pas le mois de l'histoire des Noirs, mais c'est juste après. Exact. Écoute, merci à toi, Alain. Puis, écoute, j'ai gros respect pour ce que tu fais aussi, ce que vous faites. Ça faisait un bout de temps là, que j'avais pas fait le tour sur le site, mais je trouve ça fort là, comment vous gardez la constance d'un jardinier avec tout ça. Puis c'est une ressource très riche. Très gentil. On va le prendre, ce compliment-là. Merci beaucoup, Ken Lo. Bonne journée. All right, salut.